Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un énorme plaisir de recevoir Philippe Mainville, qui, peut-être que vous l'avez vu passer, est le champion en titre du Ironman 70.3 de Mont-Tremblant. Je voulais voir avec Philippe, en fait, son parcours. Parce que c'est un gars qui est dans le triathlon depuis quand même longtemps, mais qui n'a jamais eu vraiment d'apparition aux yeux du grand public là, sur des courses, justement, de longue distance. En fait, c'était son premier triathlon longue distance. Il a fait le circuit de la Coupe du Monde en short distance. Puis là, c'est la première fois qu'il allait vers la longue distance. Il nous raconte tout son parcours. Il nous raconte aussi que c'était un peu un retour à la compétition pour lui parce que il croyait que sa carrière de triathlon était terminée. Il a commencé à faire du gros gym. Il est devenu un gym bro avant de se remettre au triathlon puis d'avoir la performance qu'il a eue. Bref, il nous raconte comment il s'est entraîné toute sa vie. Il nous raconte tout ça et encore plus. Comment il a réussi aussi à conjuguer études en droit et barreau avec de l'entraînement pour des performances de haut niveau. Une conversation fascinante avec un gars qui l'est tout autant. Le podcast est présenté par Upika. Upika, c'est la compagnie ultime pour tous vos besoins en nutrition sportive. Fait que autant que ce soit pendant l'effort avec le Upika Endurance, qui est des glucides, des électrolytes et de la taurine pour de l'énergie et de l'hydratation, que ce soit le Upika Récup pour déclencher tous les systèmes de récupération après chaque activité, ou encore le Upika Carb Boost, qui se trouve à être juste une formule premium de glucides pour vous permettre d'atteindre vos cibles de nutrition sans sacrifier la digestion. Allez voir au upika.ca pour toute notre gamme de produits et utilisez le code promo Upika Podcast pour 10% de rabais sur votre commande. Sans plus attendre, bon podcast. Le podcast de cette semaine est présenté par ma boutique en ligne préférée pour les vêtements et l'équipement de plein air, Altitude Sport. Et là, je pense qu'on a un jeu. J'ai avec moi Romane. Romane, explique-moi ça. Aujourd'hui, on va jouer à un quiz de culture sur les vêtements techniques en course à pied. Donc, PH va devoir répondre à la question. Il aura 3 choix de réponse. Et après, vous parlez du sujet. Première question. En quelle année le système de flasques souples a-t-il été largement adopté dans le trail pour remplacer les gourdes rigides ? 1996, OK, j'ai des vraies réponses, parfait. 2008 ou 2012 ? 96. 2012. 2012? 2012. À quel point est-ce que, dans ce cas-là, à quel point est-ce que le trail running puis le ultra-endurance, c'est récent quand même? Oh oui. C'est quoi un drop ou différentiel dans une chaussure de course ? A. La différence de hauteur entre le talon et l'avant-pied dans la semelle. 2. La hauteur totale de la semelle sous le talon. Ou 3. La flexibilité de la semelle à l'impact. A. Bonne La réponse. différence entre le talon et la pointe du pied. Bonne réponse. Ouais. Il est mesuré en millimètres et influence la manière dont le pied frappe le sol. Je priorise toujours la qualité de la semelle et soit le retour d'énergie ou le confort de la semelle au-delà du drop. J'ai jamais vraiment remarqué une grosse différence dans des différents drops. Donc, si vous autres aussi, vous voulez vous équiper avec, que ce soit des chaussettes de compression, des souliers avec un drop élevé ou encore des flasques molles, ben vous pouvez aller chez Altitude Sport, en fait, sur leur site web et vous pouvez économiser jusqu'à 20% de rabais en utilisant le code promo UPIKA et toutes les informations vont être dans la description du podcast. Merci Altitude Sport. Toi, tu viens de Québec aussi? On roule, on commence, Ouais, on commence de parfait. même, on est en conversation direct. Non, je viens pas de Québec. Je viens de partout, en fait. OK, Ouais, OK, un homme du monde, citoyen de la planète. Non, mais littéralement, j'ai grandi un peu partout. Là. Je suis né à Montréal. J'ai déménagé au Guatemala quand j'étais plus jeune. Au Guatemala? Ouais, le travail, mon père l'a amené là-bas OK. pour un an. Un an? C'est sans indiscrétion, qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, c'est un peu bizarre. Il travaillait chez Post Canada. Ouais. Chris, il allait porter le courrier loin. Ouais, vraiment, là, il y avait ouais, c'est ça, il y avait quelqu'un qui avait besoin de quelque chose. Ouais. Non, il essaie d'implémenter
comme leur poste un peu là-bas, puis tu comprendrais que c'est un peu le tiers-monde, là, fait que ça n'a pas été long qu'il est revenu, parce que ça n'a pas fonctionné, là, clairement. Puis là, on est revenu, j'ai habité sur la rive nord de Montréal, sur Rosemère. Après ça, on est parti à Sept-Îles. J'ai habité à Sept-Îles pendant un petit bout, qui a été comme un peu la première fois que j'ai comme connu le sport, là. Ouais. D'ailleurs, j'ai rencontré Sylvain Cloutier. Sylvain Cloutier? Coach de l'Université Laval. OK. Avec Félix-Antoine. Ouais. Puis après ça, je suis parti, puis c'est Sylvain qui m'a dit va à Québec voir Félix-Antoine à Pointe. Ouais. Puis j'ai commencé à m'entraîner avec. Puis là, ça, t'étais rendu où, mettons, dans ton parcours scolaire? Là? J'avais 11 ans rendu à Québec. OK. Fait que j'ai commencé l'athlétisme j'avais commencé à Sept-Îles, mais j'ai commencé plus à Québec avec Club Endurance. Ouais. Je sais pas si c'était comme ça, là, les chemises, les camisoles bleues et. C'est pas vert sur le côté, là? Non, c'était bleu et jaune. OK. Peut-être que non, j'étais pas encore dans la course, peut-être, là. Ouais, ça se peut, c'est vieux, là. Mais ça existe encore, non? Non. OK, bon, mais tu vois, c'est ça. C'était genre l'ancêtre de UL, dans le OK. qui est maintenant Col, je pense. C'est AUL. Ouais. Quelque chose comme ça, là. Fait que là, j'ai habité à Québec. Là, mes parents se sont séparés. On est revenu sur la rive nord de Montréal. Fait que vraiment partout, là. Ouais. J'ai même fait Trois-Rivières après pour une partie du cégep. Retourné à Québec pour le début de l'Uni, puis retour à Montréal. Retour à Montréal, finalement. Ouais. Puis le sport, comment ça l'a suivi ton parcours? Plus jeune, c'est pas moi qui faisais les calls en bicycle, c'était plus mes parents. Là. Ouais. Quand on est revenu sur la Rive-Nord, ma mère elle cherchait comme un sport-études au secondaire. Puis là, elle nous a trouvé un sport-études triathlon, justement. Ouais. Puis là, c'est ça existait? Ouais. Où? L'Académie Sainte-Thérèse. OK. À Sainte-Thérèse. Ouais. J'ai fait 3 ans avec ce club-là avant qu'ils me mettent dehors. Ah ouais, hein? Ouais. Pourquoi? Enfant à trouble ou genre? Exact, hein. Ah ouais? Ouais. T'es quoi, hyperactif, déficit d'attention? C'est une bonne question. Rien diagnostiqué, mais juste un peu défiant de l'autorité. Ingérable. Ouais, un peu. Ah ouais, hein? Mais honnêtement, ça a été la meilleure chose, là, je pense, qui peut m'arriver. Là. Ouais. C'est après que j'étais comme, OK, j'allais le faire pour moi, tu sais. Ouais. Puis, Mais quand t'étais jeune, puis dans ce club-là, est-ce que déjà t'avais comme t'avais des aptitudes au-delà de la moyenne ou comme t'étais vraiment normal athlétiquement parlant? C'est une bonne question, pour vrai. Je sais pas trop. C'est tough à se décrire, tu sais. Ouais. Quand tu te regardes, tu sais, pour moi, je suis correct, là, tu sais. Ouais. Parce que moi, je suis correct. Je me regarde, je suis comme, je suis pas si pire, tu sais. Ma blonde, elle me dit souvent ça, comme tu comprends pas vraiment la réalité, là, dans le sens que moi, je me regarde, je suis comme, là, je sais que je suis pas pire, mais je suis pas, genre, Charles Paquette. Ouais. Puis Charles Paquette se regarde, il se dit, je suis peut-être pas Alexis encore, tu sais. Fait que t'as comme tout le temps. Il y a des niveaux à tout, là, tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, je pense que j'étais pas si pire, mais j'étais pas comme au niveau que je suis maintenant ou que j'ai été. Là, ouais. Puis, mais c'était quoi ta force ou tes forces dans le triathlon rapidement? T'avais-tu un sport dans lequel t'excellais plus? J'imagine la course parce que t'avais ce background-là là, d'athlétisme. Ouais, exact. Je pense que c'était plus la course à pied plus jeune. Mais rapidement, ça s'est comme mixé dans comme les trois. Genre, j'étais pas. On dirait que dans le triathlon, même si ma force c'était la course, ça a rendu un certain âge, ça a comme switché, puis j'étais comme moins fort que d'autres à la course à pied. Mais comme si tu me mettais juste sur de la course, comme fresh, ben là, j'étais quand même une coche au-dessus, mettons. Fait que c'était la course après le bike qui venait niveler un peu tout ça. Ouais, malheureusement. Puis, fait qu'on va revenir là-dessus parce que je trouve ça vraiment intéressant parce que mon expérience en triathlon, tu vas voir, le Upika Podcast, je parle souvent de moi parce que c'est ma quête à moi vers comme ma meilleure performance sportive. Là. Fait qu'on va revenir là-dessus après sur l'entraînement justement spécifique. Puis on va aller sur mon geek, j'aime ça comme aller creuser loin dans comme qu'est-ce que tu fais toi. Là. Mais quand tu dis je me suis fait kick out puis j'ai décidé de le faire pour moi, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi le switch qui s'est fait puis comment ça s'est matérialisé en termes de pratique sportive puis d'entraînement comme tel et aussi d'objectifs à plus court, moyen, long terme? C'est une bonne question en fait parce que quand je me suis fait mettre dehors, c'était comme moi puis mon meilleur ami dans ce temps-là. Puis là on se retrouve un peu face à rien.
Là, tout était seté. Là, on finissait à midi, rentrait dans l'autobus, on allait nager. Sport-études, ça roule. Ouais. Ça pas le temps de niaiser. Puis là, c'est comme, OK, comme je fais quoi? On se trouve-tu quelque chose d'autre? Puis là, on a fait comme une demande de sport élite. C'est genre, c'est un alternatif. Puis là, on s'est trouvé un coach à Montréal. Puis là, de base, il était à Montréal, fait qu'on n'allait pas avec lui tout le temps. Ouais. Puis là, c'était comme... là, c'est dans le sens de... J'avais quel âge? 15? 15 ans, comme. Puis là, si tu te ramasses face à toi-même, là, t'es tout seul dans tes entraînements, faut que tu te forces à y aller toi-même. Ouais. Là, c'est comme la première fois que tu t'es comme un peu au pied du mur, t'es comme, c'est soit que tu y vas, ou c'est soit que tu y vas pas, puis ça fera pas mal à personne. Ouais. C'est juste pour toi que tu le fais. Là. Ouais. Fait que c'est un peu ça dans le sens que je dis, c'est vraiment pour moi que j'ai commencé à le faire. Puis même là, je veux dire, avec les années... À l'adolescence, c'est tough en plus là, de garder la motivation seul. Ouais. Non, c'était vraiment... Quand tes amis commencent, eux autres, à sortir le vendredi soir, à prendre la vie plus sur le party, entre guillemets, là, mais moins sur le cadre rigide de l'entraînement. Là. C'est la période où on perd beaucoup d'athlètes là, en général, là, même en tant que société. Là, je parlais de ça avec Pierre Lavoie la dernière fois que je l'ai croisé. Puis, lui, c'est son combat de garder les gens actifs et en sport. Ouais. Puis un des plus gros gouffres de performance, même pas de performance, juste d'actif, c'est la fin du secondaire, le cégep. Parce que là, les athlètes voient tous les autres adolescents ou jeunes adultes de leur âge commencer à soit avoir un emploi, soit commencer à vivre en appart, soit puis là, toi, t'es encore en train de faire tes sacrifices, puis encore en train de te lever à 5 heures pour aller dans la piscine, puis encore en train de faire toutes ces choses-là. On perd beaucoup de monde qui au final, reviennent jamais ou reviennent vraiment, vraiment tard dans le sport. Puis ça, c'est un gros problème. Là. Mais je pense en natation aussi beaucoup. En natation, c'est massif parce que le taux de burn-out est énorme à cause... J'imagine à cause de la mentalité du sport j'en ai déjà parlé là, sur le podcast, mais la mentalité du sport qui fait que c'est juste normal de faire lever des adolescents à 4h45 pour aller s'entraîner avant une journée d'école. Genre, dans quel monde c'est normal de faire ça? Non. Ça se peut pas. Là, puis même là, c'est quand même une mentalité rough. Je veux dire, les coachs, tu le vois, c'est vieux. Là, c'est comme... Ça change un petit peu maintenant. Moi, ça fait maintenant... ça va faire une dizaine d'années là, que j'ai terminé ma carrière de natation. Ouais. Puis j'ose croire que ça change. De ce que j'entends, ça change, mais quand même. Mais quand même petit peu par petit peu. Là, ouais, exact. C'est long. Avec les mentalités plus vieux, mais... non, c'est ça. Mais comme je te dirais que genre quand je me suis ramassé un peu face à moi-même, vite, je me suis dit, OK, je vais me donner, voir c'est quoi que je suis capable de faire. Puis mon temps de 5 kilos a droppé de comme... C'était quoi? C'était 17,30 à 15,50 en comme un an. Hein? Ouais. Ça, c'est massif quand même. Là. C'était fou. Tu sais, quand je l'ai fait, j'avais 15. Ouais. Comme c'était excellent. Là, comme oui, mais pour un gars de 15 ans, c'est sûr que maintenant que t'as des gars comme Mathis Beaulieu qui arrivent, ils sont comme... C'est des pinottes, là, mais dans le sens... Dans ce moment-là, 15,50 pour moi, c'était... Puis même pour les gens de mon âge, c'était comme vraiment solide, là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu te ramasses dans ce setup-là, puis tu performes, tu commences à performer dans ce setup-là. Y a-tu une genre de motivation renouvelée? Tu fais genre, Chris, il y a quelque chose là, tu sais, j'ai quelque chose en moi que je peux amener plus loin? Ouais, non, définitivement. C'est un peu pour ça, c'est tout moi qui a comme un peu eu le déclic de comme... Là, j'étais au secondaire à l'Académie Sainte-Thérèse. Secondaire 4, là, je me suis dit, OK, ben là, c'est un peu tough d'être tout le temps ici en parlant de Sainte-Thérèse, Blainville, tout le temps m'entraîner tout seul, là, je trouve ça tough. J'ai dit à maman, ben écoute, ma soeur est déjà au cégep à Montréal. Pourquoi on n'irait pas, tu sais, tout le monde la rejoindre? Ma mère aussi, ça l'arrangeait, elle voulait venir sur Montréal, puis là, tu sais, moi, du haut de mes 16 ans, je suis comme, OK, ben inscris-moi à l'école à Montréal, puis comme ça va être un switch, puis... je vais venir, je vais pas finir mon secondaire avec mes amis puis tout, puis je vais venir à Montréal pour comme me concentrer là-dessus, tu sais. Ouais. Que ça, c'était quand même déjà un jump que dans ma tête, c'est comme, OK, tu vois que c'est quand même important pour moi. Puis j'ai fait une année de cégep à même endroit que mon secondaire, parce que il y a comme un cégep secondaire, là, c'est à Brébeuf. Okay. Puis après un an de cégep, je me suis dit, OK, c'est pas le meilleur environnement à Montréal pour s'entraîner, c'est tough quand même. Ouais.
c'est comme plein de variables difficiles. Il faut tout le temps que tu sois dans l'auto, genre, pour aller d'une place à l'autre. C'était quand même tough. Quand même long faire des long rides de bike, si t'as besoin de faire des long rides de bike, là. Faut que tu sortes de la ville, faut que tu ailles au circuit, puis en t'as fait le tour. Là. Ah ouais, t'as fait le tour en masse, puis du mois de mai jusqu'à fin juin, c'est bloqué à cause de la fin, puis tout. Fait que non, fait que là, je me suis dit, OK, ben, je vais me trouver un groupe d'entraînement. Je me suis trouvé un groupe comme super des gars de mon âge à Trois-Rivières. OK. Puis là, je suis parti. C'est pour ça que t'es allé là. Ouais. Puis là, vous étiez combien? Puis c'était quoi? C'était-tu encore lié à l'école ou c'était vraiment un groupe civil? Non, c'était on our own. Là. C'était avec Pascal Dufresne qui s'appelle. OK. Qui était un coach qui avait plusieurs athlètes qui s'entraînaient ensemble? Ouais, on était comme 5 gars. Vraiment solide. T'avais un gars de longue distance, Antoine Jellicoeur, je pense que tu l'as déjà eu sur ton podcast. Fait que on s'entraînait avec lui aussi. Le Canada Man. Le Canada Man, exactement. En personne. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis parti là-bas. Puis bref, vraiment, depuis que je me suis fait mettre dehors de l'Académie Sainte-Thérèse dans le sport-études, ça a vraiment été juste comme pour moi, tu sais. C'est fou pareil, ça. Ouais. Puis pendant que tu étais à Trois-Rivières, t'étais-tu à l'école encore? Cégep, université? Cégep 2, Cégep 3. J'ai repoussé ma 3e année de Cégep, là. Ouais, classique, ça. Si tu veux rester un athlète de haut niveau, t'as comme pas le choix de faire ton Cégep en 3 ans. Ah ouais, vraiment, ouais. Sauf que ça participe aussi à faire décrocher du monde, parce que 3 ans de Cégep, c'est long quand même. C'est long. En plus, j'ai fini dans le COVID. Ouais. Ah ouais, OK. Ouais, non, c'est long. Mais tu y penses pas trop, là, quand tu t'entraînes 20 heures semaine avec des gars, puis genre... en tout cas, le setup qu'on avait était quand même assez un peu particulier, là. On s'entraînait dans le garage. Fait que notre club, on l'appelait le garage. C'était le garage à notre coach. Puis comme on habitait là pratiquement. Là. Fait que qu'est-ce que tu veux dire dans le garage? C'est juste comme l'hiver, on est juste dans le garage. On est juste tout le monde a des tapis roulants, tout le monde a son trainer, that's it. Exact. Ça ressemblait à quoi des semaines d'entraînement, mettons, rendu là? Je pense que c'est le bloc d'entraînement que j'ai fait le plus d'heures. Comme dans de ton parcours carrière, sportif. Ouais. C'est comme j'avais comme, tu sais, le cégep, je m'en foutais un peu en parenthèse. Je faisais mes trucs. Puis je m'entraînais fort. Puis c'était juste ça le but, d'être en boys, puis comme de te pousser, puis d'être dans le garage. Ouais, le garage grind, là. Ouais, exact. Ouais. On avait comme 3... Il devait faire chaud dans ce garage-là, man, quand vous étiez tous là à pédaler, là. Ouais, 5 gars là, sur 3 rouleaux, puis après ça, on s'alternait. C'est pas des petites watts non plus là, qui pédalent. Non, mais ça faisait quand même des bonnes watts, là, même si on avait genre 18 ans, 19 ans, mais ouais, 19-20 heures semaine, je te dirais. Ah ouais? Ouais. Puis, à ce moment-là, ratio intensité zone 2, mettons, ça ressemble à quoi? Là, ça, tu vas voir à travers le podcast, mais je suis une personne non data. Ouais. OK. Moi, tu sais, oui, les zones, je connais, là, pis tout, puis comme... C'est rafraîchissant sur le podcast, c'est rare qu'on ait non-data. Non, heart rate, ces affaires-là, mais j'ai jamais été... Ah ouais? Ouais. Même pas heart rate? Non. T'as jamais eu de strap? Non. J'en ai une, je sais qui vient avec la montre, mais... Ouais, mais tu l'as jamais portée? Ah ouais? Puis tu regardes même pas sur ta montre? Ça te dérange pas? Ben, comme je vais pas regarder. Tu vas pas le cacher, là. Mais... Tu sais, moi, j'avais une vieille 910 que j'ai eue quand justement j'ai commencé à l'Académie Sainte-Thérèse. Genre, à 14 ans, mettons, dans ce coin-là. Elle a rendu l'homme. J'ai pris celle à ma soeur parce qu'elle avait arrêté le triathlon. Elle a rendu l'homme. Je n'ai acheté une à 60$ à la blonde à mon ami, genre, tout récemment. Comme, moi, je veux juste le temps. Là, puis, quand je fais des intensités, t'as le kilo qui va popper, puis that's it, là. OK, puis, fait que, mettons, tu fais ton training sur le trainer, tu checkes tes watts quand même ou non? Ou tu y vas vraiment au feeling, on fait genre, OK, là, c'est 10 minutes de tempo, puis là, tu donnes un effort que tu penses être tempo, mettons? C'est le trainer inside, genre? Ouais. Ça, c'est particulier parce que le trainer... Ça m'intéresse. Vas-y, Ben, continue. Genre, j'aime vraiment plus le 3 rouleaux. Ouais. Parce que justement, j'ai pas mes watts. Ouais. Puis je peux y aller à l'effort, tu sais. Puis quand je me mets sur le Zwift, mettons, sur la base, comme ça me démoralise parce qu'en plus, je suis tellement pas bon, même, dans le dedans, là. Genre, clairement, t'en as fait, c'est tellement pas pareil, là. Non, c'est pas du tout pareil. C'est comme des millénaires à côté, là. Tu sais, je veux dire, là, j'ai fait mon demi récemment, là. Ouais. Tu me demandes de faire 2 heures sur la base, là. D'après moi, je suis 240 watts, peut-être, je vais être capable de faire. Puis là, t'étais à quoi? 295. 295 pendant le demi à Tremblant?
Tu sais, je suis pas capable, moi, Ouais. sur un. Fait que Ouais. oui, je l'ai, là, mais comme, je me fie pas vraiment à ça. Puis mon coach, il le sait, puis il est comme. Tu sais, tu te sentais-tu Fait que bien? t'es vraiment en symbiose avec ta perception d'effort. Quand même. En général. En général, Depuis ouais. longtemps. Ouais, depuis un petit bout, là. Si je te dis, mettons, sors dehors, Ouais. cours 500 mètres à 3,45, tu vas savoir c'est quoi courir 500 mètres à 3,45. Pas mal. Ouais. Ouais, pas mal. Puis, mettons, tu penses que le range est à combien entre le temps que tu vas faire, puis mettons, c'est plus ou moins combien que tu penses que tu fais si je te dis fais 1 kilo à 3,45? Mais genre, si je fais mon warm-up et tout, là, moi, Ouais. tu me dis, part. Non, ouais. Dans un, tu sais, dans un. Un setup où est-ce que setup t'es normal, prêt là. à faire un kilo, là. Ouais. Après, moi, je suis pas mal pélon ou genre 2 secondes tête off, là, mettons, mais pas loin, là. Moi, je pense vraiment que je pense que pas le over data, mais juste de pas vraiment m'écouter depuis aussi longtemps. Parce que quand je faisais la natation, j'en faisais tellement. Puis en natation, t'as pas ces affaires-là. T'as pas le heart rate, t'as pas une montre qui te dit en temps réel. Tu sais, peut-être que si t'es vraiment je sais pas, zélé, tu vas respirer du côté de l'horloge quand tu flippes à 50 ou whatever, mais sinon, t'as aucun signe. Fait que le seul signe que t'as, c'est t'es-tu à bloc, t'es-tu pas à bloc, Ouais. puis quel temps tu penses faire. Fait que quand je nageais, j'étais vraiment capable. Tu m'aurais dit, mettons, fais une 15, j'aurais fait une 15. Fais une 18, j'aurais fait une 18, tu sais, genre à plus ou moins 0,5 secondes, là, parce que vraiment précisément. Puis depuis ça, moi, à course à pied, c'est ça mon point le plus faible, c'est que j'ai aucune habilité à me pacer puis à savoir combien je suis en train de faire. Ouais. Des fois, mettons, je fais des fartleks, là. Ouais. Ou est-ce que je fais genre 1 kilo à 400 mètres à 3,30, 400 Ouais, mètres à 4,15, mettons, là. Puis là, je varie entre ces intensités-là. Puis, mettons, la montre, elle va pas tout de suite. Quand tu fais des intensités courtes de même, la montre, elle va pas. Le GPS, il s'ajuste pas tout de suite, puis il est quand même off, là. Fait que là, mettons, j'arrive chez nous, j'upload sur Garmin. Puis là, à la place d'avoir fait mes affaires à 3,30, je suis genre soit à 3,15 ou à 3,40. Puis là, le 4,15, c'est sûr que je suis à 4 ou à 4,30, puis aucune fucking idée de combien je pèse, là. Non, mais c'est pas. Surtout, fartlek, jamais, même après, je vais jamais checker ça, là. Tu sais, je vais jamais checker. Je vais même pas faire des laps, là. Ah ouais, hein? Je veux pas Tu fais juste y aller straight up au feeling. Ouais. Tu sais, quand je te dis, mettons, que tu me dis, fais 1 kilo à 3,30 ou fais 1 kilo à 3,45, peu importe, là. Comme si, mettons, tu prends 100 jours, 99 jours ou 98 jours, ça va être pélone. Mais t'as une journée ou deux que comme je serais peut-être vraiment... Soit je vais être vraiment, vraiment trop fresh ou je vais tellement bien me sentir que je vais être comme 15 secondes trop vite, puis perception d'effort, ça va être comme... Je pourrais tenir ça pendant 20 kilos. Là, Ouais. puis t'as une autre journée que genre, je me rappelle un entraînement, puis c'était comme... Vraiment pas sorcier, là. Je me rappelle plus c'était quoi, là, mais ça fallait peut-être que je fasse des 3 kilos en 3,30 de pace. Je suis pas supposé d'être comme... Pour toi, ça va facilement. Ça va, là, ouais. très, très, très correct. Puis je pensais à 3,45, 3,50, puis j'étais comme Explosé. gaz au fond, là. Ah ouais. Puis j'en ai fait un, j'ai fait un autre kilo, puis j'ai dit that's it. Moi, je vais à la maison. Tu sais, c'est comme... Ouais. Ben, quand t'es tellement in tune avec ton propre feeling, t'es capable de faire ce call-là. Là. Ben oui. C'est que si tu files pas pantoute, au moins tu le sais, tu sais. Non, exact. Ouais. Ça, c'est le fun. Ouais. Pour ça, c'est vraiment cool. Là. Mais fait qu'est-ce que vous faisiez beaucoup d'intensité? À quel moment? Mais mettons, à ce moment-là, avec le Garage Grind, avec la gang à Trois-Rivières, c'était-tu comme beaucoup d'intensité ou c'était juste vraiment du volume? Non, ben... Parce que 20 heures, c'est quand même... 20 heures, c'est du stock, là, quand même. Non, il y avait du volume. Mais honnêtement, je pense qu'il a propulsé un peu... c'est dans le sens ma carrière. Là. Ouais. Genre, on faisait quand même beaucoup d'intensité. Enfin, on faisait beaucoup d'intensité, mais aussi du volume. Ça faisait quand même vraiment des grosses semaines. Ouais, une charge d'entraînement énorme. Ouais. Mais tu sais, j'avais tellement le temps. Je dormais beaucoup, tu sais, je mangeais beaucoup. Comme, tout était comme tellement fait. Optimisé pour ça. Je veux dire, à Trois-Rivières, là. On s'entend, là, ça me prend 3 minutes à aller d'une porte à une autre. Là. Ouais. N'importe où à Trois-Rivières, là, Ouais. on va dire 5. Là. Fait que tu perds aucun temps dans le commute. Jamais. Ouais. C'était comme heaven on earth pour genre
t'entraîner faire comme ça. un malade. Là, Ouais. Je te dirais que maintenant, j'ai pas vraiment envie d'habiter là-bas, mais Ouais. c'est une autre affaire. Puis l'été aussi, t'es rendu dans le parc de la Mauricie Ouais. à 15 minutes de char. T'es dans le parc de la Mauricie. Là. Tu sais, j'exagère un peu avec 15 minutes, mais c'est pas si loin. Là. Non, c'est une belle place. Ouais. Ouais, pour rouler, c'est vraiment le fun. Puis, ouais. Après cette période-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben là, je pars à Québec pour Ouais. l'Uni. Début du parcours en droit. Puis là, ça change de coach, ça change Puis l'environnement. là, tu tombes dans le Rouge-Or triathlon. Exact. OK. Ouais. C'était qui le coach? Pierre-Yves. Ouais. Puis ça, c'était comme une mentalité complètement différente. Là. Ça, c'était après la pandémie. Fait que nous, on s'est pas croisés. T'es plus jeune que moi quand même pas mal. Là, Plus jeune que toi, Ouais. ouais. J'ai 25. Ouais, c'est ça, OK. Puis ça, c'est... Moi, je suis parti pour Québec pour 2020. Automne 2020. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé J'étais direct plus dans là. la pandémie. Non, Ouais. c'est ça. Je pense que ça avait fini déjà. Pierre-Yves, c'est complètement une autre approche. Je faisais beaucoup moins d'entraînement. Peut-être, je sais pas, 14 heures semaine-ish. Puis c'était plus comme intense, tu sais. Ouais. Short, mais comme plus vite. Est-ce que c'était plus, tu sais, à ce moment-là, t'étais-tu plus mindset courte distance ou tu te disais longue distance peut-être? C'était quoi ton feeling ou qu'est-ce que t'aimais faire puis qu'est-ce que t'avais le plus de succès? Moi, longue distance, ça fait 5 mois, là. C'est très nouveau, là. Ouais. C'était pour le demi à Tremblant, là. Ouais. That's it. Ouais. Ah ouais, on va reparler de ça après, OK? Fait que tu te concentrais sur distance olympique, sprint. Exact. Dans le fond, c'était le circuit ITU, là, comme Ouais. Charles. Ouais. Fait que c'est les championnats continentaux, les championnats du monde, c'était ça c'était ça que je voulais, là, c'était ça ma vie, puis c'était Ouais. ça à Trois-Rivières aussi. J'avais fait mes premiers mondiaux en 2019 avec Ouais. Pascal à Trois-Rivières. Fait que le but, c'était un peu de comme recréer ça, là. Fait que c'est très short, là. Ouais. Ouais. Rêve olympique? Rêve, mais jamais objectif. OK. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu as rapidement réalisé que. En tout cas, moi, je vais te parler de mon expérience à moi. C'est rêve olympique depuis que tu es tout petit, mais moi, la seconde où j'ai été confronté à genre. J'ai toujours eu un très bon niveau en natation, mais la seconde que j'ai été confronté à qu'est-ce que ça prend, genre le talent que ça prend des gars qui y vont dans mes épreuves, j'ai genre fait bon, ben, faut que je change mes objectifs parce que ça peut pas être ça mon objectif, sinon j'ai pas d'objectif, tu sais. C'est une bonne question. Je dirais que comme rêve, mais pas objectif, c'est plus dans le sens c'est un rêve que je me donnerai jamais l'objectif d'avoir. Pas par peur de. Pas parce que je pense pas nécessairement que je serais capable, mais parce que je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour mettre tout de côté Pour faire ça. que ça. Je comprends. Je comprends. OK, j'ai fait mon cégep en 3 ans, fine, j'ai pris 1 an de plus. Ça, c'est pas un si gros sacrifice. Là. Exact. Et après ça, j'ai fait mon droit à temps plein. Là, tu sais. Ouais. J'ai changé d'uni, fait que ça m'a rajouté une demi-session, mais une session en fait. Ouais. Mais tu sais, j'ai jamais mis de côté mes études. Ça a toujours été important pour moi, ça a toujours été important pour ma famille. Fait que tu sais, de mettre ça de côté. Pour aller aux Olympiques, à part, du moins de ce que moi j'ai observé dans le milieu de la natation, à part une exception, faut pas que tu ailles à l'école. Tu peux pas être inscrit à temps plein à l'école. Non. C'est impossible. Être sur les bancs d'école, puis genre toujours te Entre tes entraînements, à place d'aller te reposer puis bien manger, t'es comme tu prends un sandwich sur le side puis t'es assis dans une cour qu'il faut que tu restes concentré. Puis que si tu coules, tu te fais kick out du programme, fait que tu peux comme pas, là, ouais. Non, exact. Ouais. Vraiment, c'est ça. T'sais. Puis en plus, je suis pas une personne que comme je vais aller à l'école juste pour passer mes cours. Ouais. Fait que j'ai comme un entre-deux. Là, je vais pas non plus à l'école pour avoir genre 4.3 de GPA, t'sais, mais comme un bon standard. T'sais. Ouais. Fait qu'il fallait comme un peu je balance vraiment les deux tout le temps. Puis c'est ça, là, quand j'ai réalisé que si ça prendrait tout pour aller au jeu, mettons, Ouais. ben là, j'étais comme, OK, c'est peut-être pas ça que je veux non plus. Là. Ouais, je comprends. J'ai une vie, j'ai comme une blonde. Ouais. J'ai une aspiration de carrière. Ouais. Fait que, Qui va perdurer à ta carrière de sport, là, aussi. Exact. Ouais, exact, je comprends. Ouais.
Puis, fait que là, t'as fait droit, c'est 4 ans? 3 ans. 3 ans? 3 ans et demi à cause. Après ça, le barreau. Exact. Puis après ça, fait que là, ça fait 3 ans et demi à Québec. Ben, c'est ça, j'ai changé, en fait. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai fait 1 an. J'ai fait 1 an et demi à Montréal. OK. Ouais. En droit aussi à l'UDM? Ouais, exact. OK. Dans le club de triathlon non, aussi ou non? Non, parce que UL, ils ont comme un volet comme élite. Ouais. Mais Montréal n'a pas ça. OK. Fait que j'ai changé de coach. J'étais allé avec Francis Sarrazin et La Rochelle. Ouais. Frank. Ouais, oui, On nageait ensemble. Tu l'as connu à UL? Way back. Je l'ai connu au Ouais. genre comme un nasty de bout. Là. Ouais, ouais. Mais il coachait Rouge-Gérard, là. Ouais. Puis c'est devenu un comme mentor vraiment bon ami, tu sais. Ouais. Fait que ça, je suis comme... C'est une relation que je suis tellement content d'avoir développée en partant de Québec pour venir ici, là. Puis, es-tu encore ton coach maintenant? Ouais. OK, cool. Ouais. Nice. Tu lui passeras le salut quand tu vas le voir. Parfait. J'y avais écrit, c'est drôle, c'est un cool segue parce que je me suis inscrit l'année passée au Challenge Cap Québec. Ouais. Premier triathlon. Puis j'avais écrit à Frank en disant, hey man, genre, j'ai besoin de conseils là, parce que j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque, tu sais. Ouais. Puis on avait parlé au téléphone, je me rappelle, j'étais dans mon char, puis il m'avait un peu... J'avais expliqué c'était quoi mon plan. Ouais. Il a fait « Ah man, je pense que c'est un bon plan », puis il m'a donné une coupe de pointers, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que ce qui peut nous amener au triathlon longue distance, puis à ta performance de là, 1 mois et demi, 1 mois? 1 mois? 3 semaines dans le fond. Ouais, dans ce cas-là, ouais. Au demi-tremblant, c'était ton premier marathon longue distance, ton premier triathlon longue distance? Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé? C'est quand t'as décidé de faire ce switch-là? Ben, ce switch-là. Quand t'as décidé de t'embarquer dans cette aventure-là? Puis pourquoi Tremblant? Je vais répondre à pourquoi Tremblant en premier. Parce que j'ai un chalet à Tremblant. Ça fait. Fait que ça coûte pas cher l'hébergement, man. Ben, il y a ça, mais j'ai aussi le home advantage. Là. Exact. Tu sais, dans le sens, moi, ça fait depuis que j'ai 12 ans, depuis que mes parents sont séparés, qu'on va là comme à chaque hiver, puis qu'on va là l'été, puis tout, puis j'ai des amis qui sont là, puis. Tu connais les routes, là. J'ai biké là tout le temps, genre je nage là, je cours là, comme je connais la place, comme le fond de ma poche, là, tu sais. Fait que ça, c'était sûr que puis j'avais été au championnat du monde en 2014 voir la course de 73, là, t'avais genre Gomez puis tout, là. Ouais. Puis comme je sais pas, c'était de les voir là sur la place où je suis tout le temps, puis 2014, t'avais 15 ans en plus. 14 ans, ouais. C'est marquant. Là, comme... Un peu. Là, j'étais comme, OK, ben, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça le faire, tu sais. Ouais. Ce qui m'a amené à, c'est quand que j'ai fait le switch. Fait que dans le fond, je m'a dit, mettons, mon année 2024, j'étais sur l'équipe nationale, mais je faisais un stage en droit aussi, au bureau où je suis en ce moment. Puis j'ai commencé en janvier comme étudiant stagiaire, puis comme, tu sais, du travail, genre, je travaillais de 9 à 5, mettons 9 à 5, mais comme ça pouvait être plus. Là, mettons, on se dit, quand tu commences dans ces affaires-là, c'est des heures de pas de sens. Là. Ouais. Pendant longtemps en plus. Là. Ouais. Non, vraiment. Je veux pas te décourager, man, mais je sais pas combien d'heures par semaine tu travailles en ce moment, mais je te garantis que c'est pas bientôt que tu vas en travailler moins. Là. Non, je sais. Mais ça, on en reviendra, mais genre étudiant, je me suis dit ça va le faire, tu sais, de faire les deux, parce que t'as pas vraiment... Il n'y a pas d'attente envers toi, tu sais. T'es comme un peu là pour apprendre, rencontrer les gens. Fait que je me suis dit, OK, je vais rester sur l'équipe, puis je vais faire ça en même temps. Puis en plus, je savais qu'il y avait un end date à mon stage. Je me suis dit, je vais finir comme début juillet, puis ça va être ça, tu sais. Puis vite, je me suis rendu compte que ça allait être comme tough, là. Genre, énormément tough, là. Tu te lèves à 5 heures à tous les matins. En plus, c'est l'hiver, il fait noir à 4 p.m. Tu retournes, il fait genre moins 20, tu cours dehors. C'est horrible, ça. C'était le pire moment ever. Là. Genre, ça, je me dis, je vais jamais arriver. Puis là, pendant ce temps-là, toi, t'es. Pendant ce que toi, tu vis ça, t'ouvres ton sel. Puis t'as Charles qui est avec sa blonde à fucking Géronne à faire du bike dans des cols, à nager dehors au soleil. Puis tu fais genre, hey man, moi il est moins 20. J'ai pas vu le soleil de la journée parce que je me suis levé avant qu'il se lève. Puis je me suis rentré chez nous après qu'il se couche.
Puis, en tout cas, je voulais pas tourner le fer dans la plaie, mais moi, des fois, je fais ça. Genre, je suis juste. Je regarde justement, je scroll mon fil d'Instagram, puis tu sais, genre, leur setup est tellement incroyable. Tu fais genre, hey, man, c'est genre, c'est cool. Mais en même temps, après ça, chacun ses objectifs, puis loin de moi l'idée de vouloir diminuer quoi que ce soit. Là, mais non, il rêve. Quand c'est l'hiver, c'est tough en crise. Ouais, vraiment. Ouais. Surtout quand tu commences ça, puis genre, tu essaies de t'entraîner à travers ça. Là. Puis en fait, là, c'est ça, j'ai comme travaillé, puis je me suis entraîné, puis comme, tu sais, on faisait pas des grosses heures. Là, j'étais peut-être en moyenne à 10-11 heures par semaine, puis j'étais comme dans le barreux, là, bien raide. Peut-être sur l'équipe nationale, tu fais genre 10-11 heures, peut-être ça va pas le faire là, pour l'équipe nationale. Exact. Fait que clairement, je me suis dit à ce moment-là, je pourrais jamais faire ça. Je pourrais jamais sustain ça. Là, sans se faire les deux, c'est juste c'est un no-go. Là. Je vais le finir là, parce que je m'embarque dans quelque chose, fait que je vais le finir. Je l'ai commencé, ouais. Puis là, j'ai décidé de faire une Coupe du Monde comme au mois de mai. Puis honnêtement, ça a surprenamment bien été. Je pense que genre un genre de déclic, je m'en vais au soleil, si la job terminée, comme ils savent que je suis là-bas, tout. Ouais. Puis j'ai fini 26, puis j'étais comme surpris. Là. Ah ouais, hein? J'étais comme, tu sais, pour un gars, tu sais, t'arrives là-bas, je suis comme blanc-bec, tout le monde est genre... bronzé à mort, les marques de lunettes d'en face. Ouais, ils sont affûtés, ils sont là pour tuer tout le monde. Moi, je suis comme, OK, là, j'ai comme due diligence Monday. Limite pas shavé, là. Legit, j'étais arrivé là, puis Mathis Beaulieu, que tu connais peut-être, là? Non. C'était un jeune comme... Oui, je l'ai vu passer sur Instagram, oui. Ouais. Il est vraiment, vraiment bon, là. En tout cas, le jeu 2028, j'y crois vraiment pour lui. J'arrive là, puis comme, tu sais, on se niaise, puis on est amis, puis il dit Crime, t'es un peu gras. C'est man, tu sais. Thanks. Thanks, man. Ça me met en confiance avant ma course. Ouais, exact. Fait qu'en tout cas, là, j'ai fait ça a bien été. Bref, de pas de misère, je finis mon stage, puis ça va, puis tout. Puis là, je me dis, OK, ben, je vais faire des petites courses, comme je vais m'entraîner fort mois d'août, puis comme dernier objectif avant de commencer le barreau, qui va être en septembre. Puis là, j'avais 2 World Cup début septembre. Puis après ça, je me suis dit, après ces World Cup-là, that's it. C'est la fin, tu sais. C'est la fin. Dans ce moment-là, tu pensais de ta carrière. Non, c'est la fin. That's it, là. Okay. Terminé, point, period. Je commence ma vie. Puis maintenant, je suis avocat après, là, ouais. Fait que c'est ça. Fait que septembre, je fais ma course à Valence, que je suis DNF parce que j'ai vomi toute la nuit la veille. Indigestion. Puis t'as pris le départ quand même? Ben, je me disais, ça peut pas être ma dernière, puis je la pogne même pas. Là, finir sur un puke, là, ouais. Fait que je l'ai essayé, ma mère était là, j'avais un ami qui était là aussi, il est descendu de Paris, puis fait que là, je me suis dit, OK, ben, c'est comme, t'es là, tu sais. J'avais une banane dans le corps. Ouais. Il était genre, la race était genre à 6h le soir. Tout le monde est loadé à 120 grammes de carbs à l'heure. Toi, t'as une banane dans le corps. Tellement pas bien. Ça se peut même pas. J'aurais jamais pris le départ en temps normal. Ouais. Mais là, si tu te disais, je peux pas, estime. Fait que là, en tout cas, je fais la nage, je sors comme premier pack, puis c'est chill. Puis là, je bike, je fais 400 mètres de course à pied. On parle de perception d'effort, là. Ouais. Je devais être comme pace 400 mètres. J'ai fait 400 mètres. J'avais pace 400 mètres. Je me faisais comme laver, là. Larguer, là. Puis j'aurais pas pu finir. J'étais tellement pas bien. Fait que j'ai arrêté. Mais comme j'étais juste content de l'avoir fait, là. Ouais. Puis 3 jours plus tard, j'étais chez nous à étudier le barreau comme un malade, là. Fuck. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais faire le barreau. Puis c'est la fin. En 3 mois? Ça existe plus. Il y a eu une réforme. Fait que c'est comme... tout le monde pareil. C'est long, là, quand même. Là. Mais c'est combien de temps maintenant? C'est, je pense, 12 semaines avant le premier examen. Après ça, t'as un autre examen, genre 3 semaines plus tard. Après ça, ben, il y avait une pause Noël. Puis après ça, t'avais un autre examen, genre fin janvier. Okay. Puis après ça, t'as la clinique juridique. Ouais. Ça, c'est nouveau. C'est genre, tu travailles un peu communautaire pour l'école du barreau. Puis là, j'ai fini cette clinique-là. Le 6 juin. Tu t'es-tu entraîné un peu? Parce que moi, le monde que je connais qui passait le barreau, ça devenait leur identité complète pendant le temps que ça durait. Là. Ben, c'est ce que j'ai compris par après. OK. Parce que, ben, tu sais, je me suis toujours entraîné et tout. Fait que pour moi, c'était comme inné. J'avais pas le choix. Ça faisait partie du truc, là. Fait que je me suis entraîné. Puis après que j'avais passé le barreau, ma blonde, elle me dit... que ça ressemblait à quoi? Excuse-moi, juste mini parenthèse, ça ressemblait à quoi ton temps d'entraînement, mettons?
Je sais pas, là, je calculais pas, tu sais. Okay. Là, j'étais comme... Au Déjà feeling. que je suis pas data, là, Ouais. c'est comme vraiment pas data, Ouais. là. Fait que ta blonde t'a dit, excuse-moi. Non, mais elle m'a dit comme à la fin, que quand j'ai passé mes examens, elle m'a dit genre... Puis j'ai aussi des amis qui m'ont dit genre comment ils étudiaient puis tout. Puis ma blonde a dit, j'osais pas te le dire pendant parce que je voulais pas te stresser, mais comme... Je comprends pas, tu sais, comment t'as passé, hein. Parce que le monde, tu sais, moi j'étudiais comme, mettons 9 à 5 avec mon dîner, tu sais. Ouais. Mais le monde, là, c'était genre... Toute la nuit, man. 8 jusqu'à 10 le soir, là. Ouais. Comme, en tout cas, moi, je pense pas que je pourrais jamais faire ça, là. Non, man, moi, je me rappelle, écoute, sans tomber trop dans les détails, là, j'avais daté une fille pendant que c'était le barreau. Bonne chance. Puis c'est juste genre, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Ça, genre, ça peut pas marcher. Ah non. C'est too much. Là. Genre, c'est comme. Non, on s'en reparlera après, finalement. C'est autre chose qui seront passées. Là. mais ouais, fait que toi, t'étais quand même capable de t'entraîner, ce qui était quand même une bonne chose, puis de vivre une vie aussi, là, 9 à 5. Non, c'est ça. J'avais comme quand même une vie, mais je m'entraînais, puis j'ai changé un peu mes affaires, OK. qui est un peu bizarre pour un gars qui a fait du triathlon si longtemps. Ouais. Ben le premier mois, c'était correct parce que je faisais comme la trail, puis j'ai fait le 30 kg à Tremblant, puis là, je courais, puis comme... Le truc Salomon, là, Ouais, Tremblant. exact. Ouais. Ça, c'était vraiment le fun. Ouais. C'était à la maison encore, puis comme si je le faisais juste vraiment pour le fun, même que j'avais pas de dossard parce que je me suis inscrit trop tard, puis j'ai juste couru pour le fun, Ouais. tu sais. T'as couru le 30 sur le parcours du 30 sans vraiment prendre part à l'événement. Là. Exactement, Ouais. exactement. Puis après ça, je suis devenu un gym bro, Ah ouais, 100%. Chris. Fuck you, j'ai pris 25 Toi, tu t'es dit, OK, là, tu t'es dit, man, fuck that. Le triathlon, ça finit avec mon barreau. Exact. Là, je fais comme tout le monde, je m'en vais au gym. Ben, tu sais, je l'ai jamais fait, là. Ouais, ben non, je comprends. J'ai pris Tu 25 faisais-tu un petit peu de gym pendant ton entraînement, mettons, dans les grosses années? Ou... Ben, genre, oui, mais comme. Pas dans le même T'as objectif. pris 25 Ça, livres. je te dis, j'ai pris 25 livres. Juste à titre de peut-être que tu te pesais pas, là, mais ça ressemblait à quoi? Mettons, t'étais de combien jusqu'à combien? Ben, mettons, j'ai fini. Quand j'ai fait ma dernière race, Ouais. en septembre, je pesais 145. Puis en fait, j'ai pris plus que ça, mais le premier 5 livres, je le compte pas parce que c'était comme, tu sais, Un 5 livres de pas quand j'ai transition. commencé, Là, là. Puis j'ai fini à 175. Man. Ouais. Jacked up, là. Ben, comme. Sec. Ben, pas. Ben, comme sec correct, là, tu sais. Ouais. Mais clairement, j'aurais pu devenir plus, tu sais, sec, mais Ouais. genre, ma mère, on s'était pas vu pendant vraiment longtemps, puis à Noël, j'arrive. Pas de sens. Non, man. ça avait pas C'est rapport. tellement beaucoup, man. Parce qu'en plus, c'est pas comme 25 livres sur un gars de 250, là. Non. C'est 25 livres sur un gars de 140, man. C'est tellement beaucoup, là. Non, je sais, j'étais arrivé en camisole, puis j'avais été courir, je courais plus tant, là, quand Ouais. j'étais rendu gym bro, là. Puis ma mère, elle me voit en camisole, puis elle a comme un, tu sais, le second look, là. Tu sais, Ouais. elle fait ses affaires, puis elle fait ça de même, puis elle... Puis elle est comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe, tu sais? C'est que c'est bon. Puis j'étais comme, ben, c'est ça, tu sais. Hey, sachant où est-ce qu'on s'en va dans la conversation, là, sachant où est-ce qu'on veut arriver, là, man, je suis tellement curieux de savoir la suite des choses. fait que tu fais ça pendant combien de temps? En combien de temps, mettons, tu prends ce poids-là? Ces muscles-là? Vite. Ben, tu sais, je prenais la créatine, j'ai Ouais. vraiment aucune peur de dire ça. Non, moi aussi, j'en prends tous les jours. Ah ouais? Ouais. Ok, mais ça, on en reparlera, parce que je suis Ouais. curieux pour endurance, que c'est. Ouais, ouais. Tu sais. Fait que, tu sais, oui, il y a une partie qui est ajoutée avec ça, mais ça n'a pas été long, là. J'ai fait 18 octobre, c'était la race, puis genre, mi-janvier, j'étais 25 livres de plus. Fuck. Ouais. Fait que là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'amène jusqu'à Tremblant? Ben, pendant ce moment-là, je me disais peut-être je vais le faire Tremblant. Puis Francis, qui travaille chez Triathlon Québec, il a comme réussi à m'avoir une inscription, quelconque bannière. Fait que je savais qu'il y avait ça, tu sais, mais je m'en allais pas là nécessairement pour gagner, tu sais, c'était pour le faire, puis tout. Fait que j'étais comme, ok, ben on verra, puis je m'entraînerai un peu, puis ça donnera ça. Ça donnera ce que ça donnera, puis c'est ça, puis là, je suis comme parti au Costa Rica après le barreau. Juste voyage de plaisance? Ouais, après le barreau, là, c'était comme, ok, ben, on décroche. Ouais. Puis j'étais avec des amis, puis ma blonde, puis ma soeur une première semaine. Puis là, après ça, ben, Frank était comme, ok, ben, on va recommencer un peu à s'entraîner pour Tremblant. Puis comme, ok, on va recommencer un peu à s'entraîner pour Tremblant. Puis là, comme, première semaine, 9h, tu sais. Deuxième semaine, 13h, 14h. Puis comme, là, il commence à me mettre des plans, puis genre, le fil en aiguille, ça
je me sens bien, tu sais, puis tout. Puis j'ai perdu, genre, justement, 20 livres en comme un mois. Ah ouais. Comme de même, là, tu sais. Puis ma natation, genre, je pense la 4e pratique, j'ai fait genre 2,15 push. Ah ouais. J'étais genre, tabarnouche, genre, ça roule, là. Puis, Toi 2,15 push, ça représente quoi, mettons, pour toi? ben là, c'était juste un, tu sais. Ouais, non, je comprends, là, mais mettons, c'est quoi ton best au 200, tu le sais-tu? Ouais, 2-1. Dive? Ouais. Puis là, tu fais 2,15 push, Ouais. 4e pratique après avoir pas nagé pendant combien de temps? Ben, mettons, les 5 mois avant, j'avais nagé 4 fois. OK. T'es un crise de nageur quand même, là. Mettons, dans le pack de triathlon, il y en a pas beaucoup qui font 2-1 au 200 libre, là. Ben, comme ça, World Cup, oui, là. Ouais. Mais, puis il y a nager au libre, puis nager piscine complètement Tout à différent. fait. Mais je suis vraiment pas mauvais, là. Ouais, non, c'est ça. Je suis comme, je te dirais, premier pack World Cup, mais il est pas assuré. Ouais, je comprends. Tu sais, comme, ça se peut très bien que je sorte deuxième pack. Ouais. Puis je pourrais avoir une mauvaise journée, puis sortir Ouais, comme ouais. backpack deuxième pack. Ouais, là, tu sais. Fait que tout ça revient vraiment vite. Puis honnêtement, c'est drôle parce que j'ai été surpris, surtout à nage, comme la muscu. Le gain en muscu à natation, c'est fou, là. Genre, ma fin de traction, là, je Ouais. comprenais rien. Ouais, les triceps. Ouais, Les triceps et les lattes. c'était fou. Ouais. Honnêtement, là, je capotais, j'étais genre, comme, pourquoi je me sens autant bien, tu sais. Ouais. Je nage pas, genre, là, je nage comme, tu sais, plus fréquemment. Je nage pas pendant une semaine ou 2 semaines, je vais me sentir comme Ouais. pourri, là. Ouais. Fait que, Moi, j'ai réalisé à quel point la musculation est importante en natation quand j'ai recommencé à nager après avoir arrêté. Tu sais, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours nagé, mettons. J'ai jamais passé plus que 2 mois sans nager ok. tu sais, à une fréquence convenable. Là. Puis, tu sais, moi, j'avais développé une technique. Je faisais du sprint. Fait que ma technique était quand même assez impeccable, là, mettons, au crawl, en tout cas. Là, au crawl puis au dos. Fait que ma technique est jamais partie. Fait qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, je suis capable d'avoir cette technique-là. Sauf que ma technique est trop bonne pour les muscles que j'ai aujourd'hui. Ok. Fait que genre, tu sais, mon catch, je laisse tellement pas passer d'eau quand je catch en avant, puis quand je finis en arrière, que genre après 25 mètres, mes lattes, mes triceps font genre, nope, on n'est plus là, nous autres. Ok. Puis là, c'est ma musculature qui lâche avant. Puis les fois où est-ce que j'ai renagé le mieux, c'est quand j'ai recommencé à faire du gym, chin-up, des dips. Ouais. Ça a vraiment aidé. Là. Ouais, c'est ça, c'était fou. Moi, j'ai capoté pour ça, là. Puis en bike, puis en course, ça a-tu changé quelque chose? Ben, la course, genre, j'ai vraiment, mettons, novembre, décembre, janvier, honnêtement, j'ai pas couru, là. Ah ouais. Je me rappelle pas combien par semaine, là. Comme je courais pour aller au gym, je revenais, mettons, mais c'est 3 kilos aller, 3 kilos retour, Ouais. puis comme, parfois, j'y allais pas à la course non plus, là, tu sais. Ouais. Fait que je sais pas combien de kilos je courais semaine pendant ce moment-là, mais vraiment pas beaucoup. Puis quand j'ai recommencé, 6 kilos, Tough. Ouais. Aïe, Tough. aïe. Genre, j'étais comme, ça va être long, là, tu sais. Ouais. Mais je me posais pas de questions, tu sais. Je m'en allais pas là pour gagner tremblant. Je comprends. Encore. Puis j'étais juste comme, OK, on va se remettre en shape. Je me sentais comme, Ouais. tu sais, un gym bro qui a jamais couru. Ouais, exact. Parce que le 25 livres de muscles en natation, tu le sens pas tant que ça. À la course, tu le sens. Là. Oh, tu le sens, tu le sens. Vraiment. Ouais, surtout les muscles du corps. Là. Ils ne Ah, servent ouais. pas à grand chose à la course à pied. Là. C'est la première fois que je sentais genre mes pecs bouger. Ouais. Puis j'étais comme, ah. Je comprends. Fait qu'après ça, comment le build continue? Puis j'imagine qu'à un moment donné, pendant le build, la mentalité change un peu. Là. Clairement. Quand tu sens que le fitness est là, puis que. Ouais. Comment ça se passe? Je sais pas c'est quand. Tu travaillais-tu encore tu travaillais-tu à temps plein à ce moment-là ou non? Non, c'est ça, j'avais la clinique juridique du barreau. Ouais. Puis ça, à ce moment-là, c'était lundi, obligatoirement, fallait que je sois là. Le vendredi, obligatoirement, fallait que je sois là. Mais quand je dis fallait que je sois là, c'était comme 4 heures. Là. Ouais. Puis après ça, le mardi, mercredi, jeudi, c'était à coup de 1 heure le soir. Puis ça dépendait des semaines. T'sais, ça dépendait des clients qui venaient, genre, puis de mon horaire. Fait Ouais. que, t'sais, il y a une semaine, je peux y aller le mardi. Il y a une semaine, je peux y aller le mardi, mercredi. T'sais, ça fluctuait. Fait que j'avais beaucoup de temps. Puis, mais le déclic, là, pour que je me dise, genre, OK, je suis vraiment en shape. Je sais pas exactement c'est venu quand. Je te dirais, je suis parti à Paris comme fin avril, là, mettons.
Easter break. Là. Ouais. Puis en revenant de ça, la semaine après, j'ai fait un 2x5 kilos sur circuit G29, genre à course. Puis mes temps, j'étais genre, OK, ben, ça roule. Là. Ça ressemble à quoi? Te rappelles-tu? Le premier 5, je l'avais avec mes souliers, genre mes godasses, là, genre, Ouais. j'appelle ça mes godasses, mais c'est comme mes Hoka Clifton que je cours tout Les avec, daily là. runners, là. Ouais, exact. Moi, je fais tout avec ça. Ouais. Puis le deuxième 5, j'ai mis mes shoes de race. Puis le premier, c'était 15,55. Puis le deuxième, 15,19. Tabarnak. Repos 5 minutes. T'sais. Ouais. Fait que genre, 15,55, j'étais confo, là. T'sais. Ouais, ben oui, c'est ça. Fait que genre, j'étais vraiment stoked, là. Puis là, j'étais comme, OK, ben, genre, on tient quelque chose. Là, Ouais. Puis, tu sais, tu parlais du build tantôt que Francis, mais genre, vous buildez tranquillement dans le temps. Ça ressemblait à quoi les grosses semaines d'entraînement qui t'ont amené jusqu'à ce moment-là, mettons, là? Ben, tu vois, juste avant de partir pour Paris, on avait fait un bloc de 4 semaines à 17 heures. Puis, tu sais, c'était majoritairement du volume. Tu sais, j'avais un peu d'intensité, mais c'était majoritairement du volume à ce moment-là. Ouais. Je dirais que j'ai fait c'était beaucoup du volume, en fait, avant ça. Puis, c'est ça. Puis après ça, les 2 semaines, ben, c'est pas parti 2 semaines, mais c'est juste que ça tombe sur 2 semaines parce que tu pars un jeudi, puis tu reviens mardi. Ouais. Fait que, tu sais, sur Training Peak, ça donne comme 2 semaines. Puis j'ai fait 13h. Puis là, après ça, on a rebuildé, puis je faisais comme 20h, 19h, un 16h. 20h, 19h, un 16h, tu sais. De périodisation comme ça. Ouais. Ouais. Puis on se parle beaucoup, tu sais, back and forth. Puis justement, je pense que, parce que moi, je lui dis un peu comment je me sens, puis lui, il me fait les trainings en conséquence, puis tout. Puis tu sais, je dis, mettons, ben cette semaine, je pense que ça serait bon qu'on déload un peu, tu sais. Parce que comme, là, je commence à sentir qu'on pèse sur le crayon fort, là. Mm-hmm. Fait que là, puis je pense vraiment que cet input-là, ça a vraiment bien marché parce que là, je lui disais vraiment avant qu'il soit trop tard, tu sais, puis que ça traîne trop longtemps. Ouais. Fait que là, on déloadait un peu, puis là, je repartais l'autre semaine, puis ça a gonné, tu sais. Ouais. Les semaines de déload, man, c'est tellement game changer, là. Vraiment. J'ai pas fait ça tout le temps dans ma vie, fait que, Ouais. tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai changé pour cette course-là, que si j'avais appliqué ça tout le temps, c'est comme... Tu penses qu'il y aurait eu un outcome différent? Peut-être, ouais. Genre manger aussi. Ouais. Manger pendant mes races, genre vraiment penser à qu'est-ce que je mange tout le temps, puis tout, là. Pendant mes trainings, je veux dire, là. Ouais. Je faisais pas ça avant, là. Ah ouais, hein? Ouais. Puis t'as commencé ça pendant le build jusqu'à Tremblant? Ouais. Puis c'est carbs, j'imagine, tu sais, je veux dire, on réinvente pas la roue, là, la tendance c'est vers là, tout le monde pousse dans le même sens, puis quand t'as un Christian Blumenfeld qui finit son Ironman en 2h30, puis qui prend du 180 grammes à l'heure, tu te dis, il y a quelque chose que je comprends pas avec ma banane, puis ma toast au beurre de peanut avant le training. Exactement, là. exactement. Ouais. Non, j'ai vraiment, genre, changé ça, tu sais, puis ça a vraiment, je pense... Au training. Au training, le matin aussi. Ouais. Avant, je déjeunais comme, c'est pas mauvais, mais tu sais, je mangeais comme une toast beurre de peanut, Nutella avec une banane, tu sais. Ouais. Mais là, je rajoute 3 œufs, tu sais. Ouais. Puis je prends une autre toast, tu sais. Puis je vais manger pendant le training, je vais boire pendant le training, puis... Puis tu prends pas de poids. Non. Parce que c'est comme ça que le corps fonctionne. Exact. Puis longtemps, on pensait que c'était pas comme ça. Exactement. Longtemps, on pensait qu'il fallait se restreindre pour garder notre poids fit, alors que c'est complètement le contraire qu'il faut faire. Non, je sais, c'est fou. Fait que ça, c'est un gros changement, mais c'est un changement que tout le monde vit un peu en même temps en ce moment, là. Ouais. Où est-ce que les mentalités changent dans tout, où est-ce que tout le monde fait que Chris, man, on comprenait pas dans le fond, là. On comprenait pas comment ça fonctionnait, là. En tout cas, il y avait du monde qui comprenait, mais c'est pas tout le monde. Ils le partageaient pas au reste du monde, là. Ceux qui avaient compris, ils le savaient de leur bord, là. Ouais, exact. Fait que là, Tremblant arrive, puis là, le but, c'est de gagner, j'imagine, quand t'arrives là. Ouais, ben là, quand j'ai commencé, que j'étais comme, OK, en shape, j'avais comme toujours pas de vélo de TT. OK. Puis j'étais comme, je vais pas m'acheter un vélo de TT Pour juste ça, pour une race, là, tu sais, c'est comme un peu fou. Fait que j'ai un bon Saint-Martin, puis un de mes bons amis avec qui je m'entraînais, puis que ben là, on s'entraîne un peu moins parce que lui aussi, sa vie a commencé, puis tu sais, on a notre vie de notre bord, mais Z-Roi, il m'a passé son bike, puis lui, il faisait du long aussi. Fait que lui, il a comme un peu sauvé les cartes, là, tu sais, je n'avais pas trouvé de TT, on s'entend qu'on je serais pas assis ici en ce moment, là, parce que sur un bike de route, c'est plus pas tough. affaire, Ouais. fait que lui, il m'a passé son bike, fait que j'ai pu m'entraîner avec, puis tout. Puis là, à force de faire des entraînements, là, j'ai vu que genre j'avais quand même la jambe en vélo.
Puis c'est ça, maintenant, à force de faire du millage, puis comme, je pense que le TT aussi, ça me soude bien. Ah ouais? Je pense que là, tu sais, c'est pas la même position, tu n'utilises pas tout à fait les mêmes muscles. Ouais. Chris met en plus dans ta tête. Oui, vraiment. Ouais. Puis il y a du monde que leur morphologie est vraiment, tu sais, mettons, je pense à Remco Evenepoel, tu sais, lui, genre, à qui je parlais de ça? Ah oui, je suis allé courir avec un gars, shout-out Alexis qui écoute le podcast sûrement, là. Puis... Lepage? Non. Okay. Puis il me disait, pourquoi est-ce que Remco, tu sais, tout le monde dit Remco, il est tellement aéro, mais genre, pourquoi est-ce que Remco, il est si aéro? C'est dur à dire pourquoi lui, il est plus aéro que tous les autres. Ouais. Probablement parce qu'il est capable, genre, sa morphologie lui permet d'être tellement petit, tellement aéro, mais encore comme avec une longueur de jambe adéquate pour pousser des grosses watts, là, tu sais. Fait que genre, il y a du monde pour qui la position comme ça est vraiment best, là. Ouais, vraiment. Je sais pas exactement c'est quoi qu'il y a. Puis j'ai pris la première fois, j'ai pris le premier... En tout cas, je recommence ça. La première fois que j'ai pris le TT à mon ami, mon coach, il m'a mis genre une ride, là, peu importe. C'est comme, je me rappelle même plus c'était quoi, mais moi, j'étais embarqué là-dessus, man. Puis j'étais comme... Ça va tellement vite. C'est malade, là, tu sais. Tu sais, j'avais un petit commute avant de partir la ride, c'est comme dans le coin de Montréal, là, Saint-Rémy. Puis de la manière où je me parque, c'est un petit commute, là. Puis bref, là, quand j'embarque à être genre tout seul... Tout seul, c'est bord. C'est bord, là. Là, il y a comme de quoi qui déclique, là. Puis moi, la vitesse en bike, je trouve ça tellement nice. Puis là, t'en as, là, t'es comme... Puis finalement, j'ai fait 115 kg à 39,9 km/h. C'était la première fois que j'embarquais sur un TT. Ouais. Puis à genre... Jamais peur, tu sais, tu perds jamais le contrôle, juste tout le temps. Je sais pas, on dirait qu'on s'en fout. Là, tu roules, puis tu vas vite, puis t'es comme... Non, mais dans le sens, moi, les premières fois, je suis tombé 2 fois en bike, puis les 2 fois, c'était quand j'étais sur les bords. Là. Ah ouais? Ouais. Okay. À cause d'erreurs de débutant. Là, ouais. Ben, tu sais, ça fait longtemps que je suis sur un vélo. Ouais, c'est ça. I guess que ça dérange pas trop, mais comme... Il y a de quoi qui a décliqué quand je t'ai embarqué là-dessus, puis j'étais comme, crime, c'est fou, là, c'est malade mental, puis I guess que Frank a vu que, genre... C'est comme, clairement, c'est pas pire. Puis, tu sais, il me demandait, t'as-tu mal au dos, tout. Puis, non, rien, pas en tout, là, tu sais. Puis, là, on a buildé là-dessus. Puis, finalement, tu sais, cette fois-là, mettons, on va dire que c'était comme l'effort que j'ai mis pour le demi. Ouais. Puis, je pense que cette fois-là, c'était comme 255 watts. Ouais. Là, j'ai rajouté 40 watts en genre 2 mois et demi, mettons. Ouais. Mais ça va vite quand même quand tu viens de tomber, tu sais, parce que justement, c'est un autre groupe musculaire, fait qu'il y a des gains, des low-hanging fruits là, quand tu transfères sur le TT, là, des watts faciles à aller chercher. Ouais. Non, c'est ça, exact. Fait qu'avec des rides comme ça, tu te dis, Chris, man, ça va bien. Là. Exact. Ouais, vraiment. Ça allait vraiment bien. Fait que là, t'arrives à Tremblant. Ouais. La course, comment ça se passe? Ça se passe bien. De toute évidence. J'étais quand même stressé par contre parce que la semaine, genre juste avant, j'avais commencé là, à travailler au bureau. Ouais. C'est ma première semaine, c'est formation, tout. Là, t'es comme, OK, il faut que tu te places, puis tout. Mais dans ma tête, moi, j'ai comme, OK, mais j'ai ça en fin de semaine. Puis il y a aussi la bouffe, puis tout. J'avais écrit à genre Nicolas Proubégin, je sais pas si tu connais, à Québec, nutritionniste à Québec. Okay. Puis c'était un ami, il faisait du tri avant, puis tout. Excellent nageur d'ailleurs. Okay. Puis là, il me donnait des conseils sur quoi manger, puis tout. Fait que tu sais, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait sur quoi manger, le déjeuner. Mais tu l'avais jamais testé. Ouais, c'est ça, c'est un peu stressant. Ouais, fait que. C'était quoi, combien de grammes de carbs alors qui disait? Ah, ben les carbs, c'est un peu le plus que ton corps est capable d'en prendre. Ouais, mais évidemment. toi, c'est combien? Je sais pas, j'ai pas. T'avais pas de stratégie, tu t'es juste dit, j'en mange jusqu'à temps que j'aille mal au cœur. Un peu. Ben, tu sais, j'avais une stratégie, mais mon but, c'était pas mal 100 à l'heure. OK, ouais. Overall, je sais pas finalement j'ai fini à combien parce qu'on en reviendra, mais j'ai eu de la misère comme à fin du bike, là, j'étais comme mon ventre il trippe pas en ce moment. Ouais, je comprends. Mais tu sais, même la veille puis l'avant-veille, tu sais, c'était comme 560 par le jour. Carb load, là, ces affaires-là. Fait que ça, tu sais, j'avais jamais fait ça. Obviously, parce que pour des courses de sprint, t'as pas besoin, mais même là, peut-être ça aurait été bénéfique d'en faire un petit peu, mais c'est dans le passé, bref. Ouais. Fait que là, c'est ça. Le matin de la course, je prends du gros, mon gars, avec du sirop d'érable, comme ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'arrive là-bas. Je suis prêt, là, tu sais, genre. Loadé comme un gun. Ouais, vraiment, là, tu sais. Puis je savais qu'il y avait un gars
qu'il fallait quand même que je look out, là, parce que c'est un excellent coureur. Je sais pas si tu as checké un peu les résultats, mais c'est Corey Belmore qui s'appelle. Ouais. Puis ça, c'est... genre, c'était un coureur avant lui. Puis c'est comme vraiment un coureur rapide, là, tu sais. Ouais. Fait que ça me stressait un peu. Tu sais, je savais que j'allais le prendre j'allais mettre du temps en nage, mais comme en vélo, je savais pas trop parce qu'il avait fait Chattanooga, genre un mois avant. Là. Puis il avait fait 2h06 en bike, puis 1h14 off the bike. Tabarnak, ouais. Mais il y avait pas de nage. Ouais, ok, ouais. Fait que j'étais comme, tu sais, à quel point il va perdre du temps, même s'il nage, tu sais, à quel point ça va le mettre dans la merde, tu sais. Ça brûle les carbs, là. Mais tu sais, à quel point. Ouais. Dans ma tête, tu perds pas 10 minutes, là, tu sais, tu perds 4-5 minutes, là, peut-être, là, tu sais, sur ton overall. Sur le reste, ouais. On s'entend, là. Fait, en tout cas, fait que là, lui, je savais qu'il allait être vraiment fort, fait que c'était un peu ça que je gardais en tête. Finalement, ben, je pars la nage, puis évidemment, comme tout seul dès le start, là, puis sur le way back du 1.9, c'est long, en esti, 1.9. Ouais. Ouf. En tout cas, vraiment long. Puis finalement, t'as une fille qui me rattrape, que t'as peut-être nagé avec, en fait, parce qu'elle a peut-être ton âge. Sarah Lee Evey. Oui. Ouais. Sarah Lee, c'est une légende. Là. Elle était carrément forte. Là. Ouais. Puis ben là, elle s'entraîne pour le tri, mais là, elle a fait le demi. Puis là, je sais pas si son PB au 200 libres est meilleur que le tien. Fort probable. Ça doit pas être loin, Chris. Là. C'est fort probable. Mais je pense que c'était une fille de QNI. Une fille de 4 nages, ouais. 400 AM, elle était vraiment forte. Elle était forte à tout, en fait, Sarah Lee. Ah ouais, mais on se côtoie, puis on se voit quand même souvent, là. Mais. Ouais. Elle est venue sur le podcast, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ok, j'ai pas. Nice. Mais ouais, fait que j'ai pas été surpris, mais j'étais comme, fuck, j'ai-tu mal nagé? Parce qu'elle pensait pas se faire ce temps-là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais un peu dans ma tête, je suis comme, ok, shit, je sais que c'est pas la fin du monde qu'elle soit là, mais comme, es-tu là parce qu'elle nage bien ou elle est là parce que moi je nage une merde, là, tu sais? Ouais. Puis, fait que le char de l'eau, comme, ok, puis comme, aparté, char de l'eau, c'était, genre, je me sentais, là, comme j'extrapole, mais je me sentais sur le Tour de France. Ah ouais? La lignée, mon gars, de monde, là. Ouais. Comme, genre, les oreilles qui bourdaient, comme, c'était fou. J'ai jamais vu ça, tu sais. Ouais. J'ai fait des courses, là, puis comme, c'était fou, là. Ironman, il y a de l'ambiance en tabarnak. C'était fou. C'est pas la même chose que nos courses. Non, c'est parce qu'il y a tellement de monde, parce que le monde sont là pour encourager la personne qu'ils connaissent. Exact. Fait qu'il y a tellement de monde. Exact, ouais. Fait que ça, c'était fou. C'était juste ça, là, tu sais, ça m'a donné un genre de boost, là, tu sais. J'étais comme, ok, j'embarque sur le vélo, puis comme, ça part, tu sais. Ouais. Puis, enfin, qui m'avait dit, genre, tu vas t'exciter quand tu vas voir la moto ouvreur en avant de toi. Ouais. Puis c'était un peu ça, là. Puis là, j'avais comme un peu un objectif qu'on n'avait pas discuté. Pas un objectif, mais comme une stratégie qu'on n'avait pas vraiment discuté. Puis ça, je pense, ça vient un peu de l'expérience de triathlon avant. Ton 5... Ben là, mettons que je fais un sprint 5 minutes, mais mettons que je fais un olympique 10 minutes, tu sais, dans ce coin-là. Ouais. Ton premier 5-10, puis là, sur demi, tu sais, 15-20 minutes, là, tu vas souffrir le martyr. Ouais. Tu vas te sentir... ton adrénaline va être dans le tapis, ton heart rate aussi. Tout. Ouais. Tu sors de l'horizontal, de l'horizontale jusqu'à la verticale. À la verticale, excuse. Puis, en tout cas, t'es pas bien, puis là, j'étais comme, ok, mais comme lui, il sera pas bien, mais il est moins habitué que moi à cette affaire-là. Fait que je me suis dit, ok, ben, le premier, jusqu'à 117, en fait, là. Ouais. Ben, jusqu'en haut. Parce que, en fait, tu fais la montée Ryan, d'abord ça, tu l'endroit, c'est en 117, puis ça monte encore jusqu'à la côte, la Conception, qui descend. C'est une longue côte. Puis, là, je me suis dit, ok, ben, genre, jusqu'en haut de cette côte-là, c'est comme gaz au bout, comme si je finissais en haut, là. Genre. En me disant, je vais appuyer dessus encore. Ouais. Puis, fait que là, j'ai vraiment mis comme tout ce que j'avais. Genre, le heart rate, justement, si je l'avais, là, j'aurais peut-être paniqué. Il était haut ancré, ça. Ouais. Puis, mes watts-ci, là, je pense que j'étais comme en haut de la côte, j'étais peut-être à genre 310. Non, tu commences ton demi. Là. Ouais, je commence le demi. Tu sais, c'est que ça va être long. Si ça passe pas, ça va être long. Ouais. Puis là, finalement, ok, là, une fois que tu rentres sur
à 117 qui est plus plat, ben là, tu rentres un peu dans ton beat, là, tu sais. Là, puis là, j'étais comme, OK, je checkais le compteur. Je checkais pas tant les watts, mais tu sais, en haut de 45, j'étais content, là, tu sais. Fait que là, je reste là-dessus. Puis mon but, c'était un peu d'avoir le plus loin possible entre lui et moi au turnaround. Ouais. Parce que ça casse, man, quand t'arrives là, oui, tu vois, genre, loin, le gars, il est loin, là. Ouais. Fait que là, moi, j'ai vraiment mis, tu sais, j'ai pesé sur le crayon, puis là, on revient. Puis il y a aussi de quoi être tellement hot, man, quand t'es sur le TT de même. Puis là, il y avait du monde qui m'encourageait, genre, qu'eux autres, tu sais, ils s'en allaient vers le U-turn, là. Eux autres m'encourageaient. Moi, je roulais à genre 48, là, puis on dirait qu'à chaque personne qui passait, là, j'étais genre... Il y a ça, tu sais, puis j'étais tout seul, puis eux autres, il y avait une lignée de monde, tu sais, puis là, il y a du monde qui m'encourage, puis tout, c'était juste comme vraiment cool, tu sais. C'est une expérience différente du triathlon, triathlon olympique, là, tu sais. Ben oui, vraiment, parce que t'es en pack, puis tout, puis comme, ils t'encouragent pas de toi, nécessairement. Puis il n'y a pas des age groupers, là, dans le fond? Non. T'sais, là, t'as tous les age groupers qui t'encouragent, là, si t'en Chris, là. Non, vraiment. Puis, ben, malgré que cette journée-là, j'étais un age grouper. Ouais. Puis, bref, là, c'est ça. C'est vrai, dans le fond, effectivement. Puis, en bref, là, on revient comme sur Duplessis. Puis, je savais, tu sais, quand je te dis que j'avais un peu l'avantage du terrain, tu sais, je savais un peu où fallait le choix, à quel moment, tu sais. Fait que là, je savais qu'il fallait que je revienne dans le village à comme 1h35 dans ce coin-là, tu sais, pour être sur le pace, là, tu sais. Puis, je suis revenu pas mal à ça. Puis le Duplessis, c'était comme, OK, ben, genre, on verra à l'autre turnaround, il est rendu où, tu sais. Fait que là, je fais l'autre turnaround, puis là, je check mon compteur. Là, je suis comme, il est où, man? Là, je suis comme, ça fait 4 minutes. Puis là, j'essaie de me. Là, je suis comme, attends, moi, si ça fait 4 minutes, mais là, lui, c'est plus long. Parce que ça monte en. Tu sais, Duplessis, puis là, je suis comme, attends, là, il y a de quoi qui marche pas, là, tu sais, genre. Puis là, j'arrive à 5 minutes, là, je le vois. Là, je suis comme, OK, mais moi, j'ai 5 minutes d'un bord. Ça veut dire que lui, il reste genre un petit bout, là. 5-7 minutes de l'autre bord, tu sais. Puis comme, mais j'ai comme oublié cette partie-là, jusqu'à, tu sais, là, j'arrive dans le village, tout ça, comme, j'enlève mes souliers, je rentre en transition. Et je suis comme, OK, ben, il te reste une autre race à faire, là, 21 kilos, puis là, c'est là que le gars en arrière, il peut revenir, tu sais. Puis je savais pas exactement, comme, oui, OK, j'avais pensé plus tôt, mais j'avais comme, honnêtement, oublié, rendu là, c'était quoi la situation de la course. Je savais qu'il était plus loin, mais je savais pas exactement quoi. Puis, man, j'étais tellement dans la merde. Ah ouais, hein? En sortant du bike? Cave. J'ai vu le compteur, j'ai vu genre mes watts, j'ai vu le temps. J'étais comme, ouh. J'ai overbiké. J'ai un peu overbiké. Je viens de me griller, là. Ouais. Fait que, puis là, tu sors du bike, puis tu sais, j'avais couru off-bike, mettons, en training et tout, mais man, ça avait pas rapport, là. J'étais genre. Quand j'ai. Tu sais, parce qu'on sort comme à la triathlon, là, tu sais, on met le pied en arrière, puis je me suis dit, il y a une chance sur 3, je crampe quand je mets le pied à terre. Aussitôt que tu descends. Ouais. Dès que tu mets le premier pied, paf, ta cuisse, elle crampe, puis comme ça te prend du temps, là, tu sais. Finalement, ça a passé, là, j'ai mis mon bike, puis. Mais j'ai pris mon temps, là, en transition. Si tu regardes les temps de transition, là, ça a été long, là, tu sais. Mais j'ai comme juste couru à mon bike, puis t'avais comme Yann Terrien, un officiel que je connais bien depuis longtemps. Puis comme là, on se parlait un peu, puis moi, je me mettais mes souliers, tu sais, puis tout, puis comment je vais partir avec toi, Phil, je vais ouvrir la course, tu fais bien ça, genre, continue, puis tout. Fait que moi, j'étais comme, ah ouais, ça part, là, tu sais, puis là, je mets le gaz, puis là, t'es un peu collé, là, tu sais. Ouais. C'est beaucoup de bike, là, 90 kilos. Ouais. C'est long pour après ça courir un demi-marathon, là. Vraiment, là, surtout quand... C'est pas la même chose, là. Quand j'ai fait mon 90 kilos, genre, comme gaz au fond. Ouais, exact, c'est ça. Fait que c'était la première fois que tu faisais un 90 kg gaz au fond avant d'aller courir. Avant d'aller courir, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est genre, du stock, là. J'avais déjà fait un 6 kg après, 8 kg après, mais comme aller courir, genre, une intensité, là. Ouais. Fait que là, je pars, j'avais dit à ma blonde, genre, place-toi dans la côte. Je sais pas si tu connais un peu Tremblant, mais comme la côte, la première côte, là, que tu montes proche de l'eau, là. J'avais dit, place-toi là, dis-moi, il est où? Tu sais? Dis-moi, j'ai combien de temps d'avance? Ouais. Fait que là, c'est placé là. Elle me voit arriver, genre. Puis comme, ben, ça, elle me l'a dit par après, là. Elle dit, je t'ai vu arriver, puis j'étais comme, ça va être long, là. Ça va être très top. Puis là, je pars. Le premier 5 kilos, mon gars, je suis dans le col, là. Ça va pas, là. Ouais. J'ai ma montre. Je débattais vraiment à mettre ma montre parce que, comme je te dis, je suis pas vraiment un gars de data.
Mais je l'ai mis parce que j'étais comme au cas où, comme il y a de quoi qui saute, comme faut quand même que je garde un certain Je veux voir comment ça saute, là, ouais. C'est ça. Fait que là, ça avait comme un peu sauté le premier 5. Puis j'étais comme... j'avais comme un peu envie de me chier dessus aussi. Ouais, classique. Ça, c'est drôle parce que si on parle de feeling, mais c'est un feeling que je connais très bien. Ben oui. Mais là, je sais pas si c'est bizarre à dire en podcast. Vas-y aussi. C'est parce que si je le retiens, en fait, non, pas si je le retiens. C'est souvent, si je pisse, ça part. Ouais. Non, ça part. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas envie de chier. OK. Mais si je le retiens c'est bizarre, ça, de pisser, t'as envie de chier. Là, il est trop tard. Là, c'est comme, vite, trouve une toilette. Fait que tu t'es pissé dessus. Fait qu'à kilo 5, il y avait des toilettes. Là, j'ai essayé d'enlever mon soude, j'ai pas été capable. J'ai dit, OK, on va essayer de juste pisser. Là, je me suis pissé dessus. Là, j'étais comme, je pensais chill. Là, je suis reparti, mon gars, c'est jamais revenu. C'est que c'est bon, man. Je sais pas en parler. Ouais. En tout cas, fait que là, je suis reparti, puis j'ai jamais revenu. Ça, c'est un truc, les gens qui écoutent, man, pissez-vous dessus, l'envie de chier va partir. Exactement. Ouais, exact. Le pipi transforme, j'appelle. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est parti, puis là, je me suis mis dans mon beat, puis comme... Là, à un moment donné, ça revient. Les jambes, là. Ouais, les jambes. Là, à un moment donné, ça revient. Genre. C'était à ce moment-là, moi. Ouais. Là, je claquais, genre, c'était sur le petit train du Nord, je claquais des 3,30. Genre, puis là, ça allait bien, puis comme j'étais content, puis j'étais comme, OK, on verra au turnaround, il est où, tu sais, à quel point il m'a revenu dessus, puis tout. Puis là, j'avais calculé environ 7 minutes et demie, 8 minutes. J'étais comme... C'est faisable. Il va falloir qu'il court en tabarnak pour... Ou que j'explose en c'est ça. J'étais comme, si moi, je commence à exploser à 4,30, lui, il court à 3,30 facile. Ouais. Ça prend pas tant de kilos. Ça prend le nombre de kilos qui reste et même moins, tu sais. Ouais. Puis, fait que j'étais pas stressé, là. Genre, j'avais quand même un certain stress, là. Puis le rendu au kilo 6, 7, pas kilo 6, 7, mais genre, il reste 6, peut-être, 6 kilos. Là, je commence comme à un peu fade, là, tu sais. Là. Puis là, t'avais le gars qui me suivait en vélo, puis lui, il peut pas me dire il est où, puis tout. Puis là, j'étais comme, mais arrête de niaiser, là, genre, dis-moi là, genre, il est où, là, t'sais. Puis là, à un moment donné, ben, je monte une côte, fait que, évidemment, je vais moins vite, mais là, je vois du monde, puis comme je voyais comme il était intéressé, puis il avait leur sel dans les mains, puis tout. Puis là, je crie comme, il est où? Puis là, j'entends 3 minutes. Puis là, je suis comme, Chris, il me reste 3-4 kilos rendu à ce point-là. Là, je suis comme, faut pas que je blow up, là. C'est pas joué, là. Ouais. Puis finalement, j'entends, genre, je suis rendu plus loin, puis il dit, non, 5 minutes 30 de la se faire. Puis là, je suis comme, OK, 5 minutes 30, ça le fait, tu sais. Ça se fait, ouais. Puis là, j'ai comme mis de gaz, puis finalement, ben, j'ai ramené ça, puis. Chris, man. Ouais. Épique. That's it. Épique en 3,49, c'est ça? Non, 3,57. 3,57, OK, ouais. Ouais. Fait que pour un premier. 3,57 pour un premier à Tremblant. C'est bon, là. Non, c'est quand même coche. Ouais, vraiment. Puis, qu'est-ce que ça te dit, ça? Après ça? Ça me dit, on lui parlait à Frank à matin. Ça me dit que peut-être il y aurait un certain avenir en longue distance. Ouais. Ça t'intéresse-tu? Parce que, je veux dire, parce que j'entends tout ce que tu dis depuis tantôt par rapport au fait que, tu sais, tu veux pas mettre ta carrière de côté, tu veux pas retarder ta vraie vie. Mais man, s'il y a une place en ce moment dans le monde où est-ce qu'il y a de l'argent, de sponsors, puis de potentiel à pouvoir dire, bon, ben, je retarde un peu mon entrée dans le vrai monde, c'est le triathlon longue distance, là. C'est là que les sponsors sont, c'est là que l'argent est, c'est là qu'il y a une vraie façon, d'être un athlète pro. Ouais. Tu sais, être un athlète pro dans des sports amateurs, c'est vraiment compliqué, là. Tu sais, juste être un athlète pro. Juste Charles, là, mettons. Là. Ouais, juste Charles être un athlète pro, je veux dire, il roule pas sur l'or non plus en ce moment, tu sais. Puis s'il break-even à la fin du mois en payant ses camps d'entraînement, puis son équipement, puis tout, c'est bon, là. C'est très bon, ouais. Mais dans le longue distance, il y a beaucoup plus d'argent que dans le short distance, là, en ce moment, là. Mais les gars, ils l'ont vu, là. Tu sais, Blumenfeld, ces gars-là, ils l'ont vu, là, genre... qu'il y a de l'argent à faire là. Ben oui, man, ben oui. Plus, ben oui. Ouais, Blumenfeld, il aurait pu rester en short distance puis probablement gagner les Olympiques à les Olympiques à Paris, puis genre, mais oublie ça, là, l'argent n'est pas là, là. Ben Eden, même chose. Eden, il a gagné, c'était
Chris, man, Je pense Lionel que- Sanders, il fait sa vie avec la longue distance. Ouais, là. ouais. Ben, lui, il a jamais pu faire du short, man. Son best Ne- time sur 200, je pense que c'est 2,20. Ouais, c'est ça. 2,25. Ouais, non, Genre, jamais. Ouais. Genre, il n'existe pas sur Ouais, short distance. ouais. Là. Ouais, n'importe qui est pas un nageur ou qui est pas bon Exact. nageur peut pas faire du short distance. Mais c'est un ça, sûr. animal sur la longue Ouais, distance, on ouais, s'entend. Là. ouais. Mais ouais, fait que toi, tu te dis, mais là, man, Ouais. tu sais, qu'est-ce que tu sais, concilier travail d'avocat avec Ouais. entraînement longue distance, quand même complexe. Là. Ah, c'est quasiment plus complexe que ce que je faisais l'hiver passé. Ouais, c'est ça. C'est pas, tu sais, ça demande plus d'heures. tu sais. Ouais. Puis c'est ce que j'ai pas des heures. Là, tu sais. Fait qu'en tout cas, je pense, tu sais, peut-être qu'il y aurait eu un avenir là-dedans. Puis comme, tu sais, je suis quand même de la lignée de pensée que en ce moment, c'est non. Ouais. Dans 6 mois, est-ce que ça va être encore non? Mais je veux dire, si t'avais la discussion avec Frank un matin, ça veut dire que c'est quand même on your mind. Là. Ben non, mais c'est sûr que c'est on my mind, mais c'est pas. Je sais pas comment expliquer. C'est pas. T'as bien des choses on your mind aussi, je suis sûr. Là, dans le sens, ça veut pas nécessairement dire que c'est ça que tu veux faire. T'sais. Puis je suis quand même un gars d'objectif, là, dans le sens. Comme là, c'est mon stage du barreau. Là, j'ai 6 mois à donner, je suis là-dedans. Là, ouais. Puis c'est ça que je vais faire. Puis comme. J'aurais pu faire les championnats du monde, mettons, au groupe d'âge. Mais comme, je n'ai déjà fait élite, fait que c'est sûr qu'il y a moins d'attrait puis tout, mais comme j'aurais quand même pu les faire, puis j'étais comme non, je suis dans mon stage, puis that's it, puis c'était ça ma course, puis that's it. Puis là, on verra, comme mon but, c'est de bien faire mon stage, d'être engagé à la fin de mon stage, puis... Mais après ça sera une réévaluation. Là, tu verras en temps et lieu. Exact. Je veux pas... T'es un gars de feeling quand même. Là. Non, un gars de feeling. Ouais, un gars de feeling, autant. Pas trop de data, puis une chose à la fois, un objectif à la fois. Très cool, man. Ouais. Écoute, j'espère que c'était pas ton dernier triathlon longue distance. Juste pour le bien de comme mon intérêt personnel, tu sais. Puis même juste pour le triathlon au Québec en général. Là. Non, ça serait cool. Mais tu parlais de sponsor tantôt, c'est drôle parce que il y a un sponsor de bike qui m'a écrit après. J'ai trouvé ça drôle parce que j'ai fait tellement d'années, j'ai fait des championnats du monde, tout. Puis que... L'argent n'est pas là, man, je te le dis. Je sais, c'est fou. Je sais, l'argent n'est pas là parce que les yeux sont pas là. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est une affaire d'offre et de demande. Tu le dis, là. Tout le monde qui vont voir leur père, leur frère, leur soeur, leur mère qui font Ironman. Surtout la marque Ironman, là, c'est tellement une grosse marque. Ouais. Tout le monde qui va à Tremblant voir ça, puis qui te cheer toi, puis qui te voit passer en S-Work ou en peu importe le bike que tu roules, la valeur que ça a, ça versus encourager un gars qui gagne une médaille d'or aux Olympiques, t'as plus de valeur là. Non, c'est ça. T'as plus de valeur là que de sponsoriser un top, tu sais, dans un sport amateur. Puis, je veux dire, c'est dommage, c'est pas dommage. Je suis pas là pour juger qu'est-ce qui est quoi, parce que les deux, c'est des sports qui nécessitent un haut niveau d'entraînement. Mais comme je te dis, man, ça me surprend même pas qu'il y ait de l'intérêt des sponsors après une perfo même, alors que c'est peut-être pas la plus grande perfo de toute ta carrière, tu sais. Tu comprends? Non, c'est sûr. C'est juste, genre, je trouvais ça drôle, là. Ouais. Mais je l'ai réalisé ça aussi quand j'étais là. Ouais, exact. J'étais comme, l'engouement n'est pas le même. Non, c'est pas un peu. Ça part pas. Ouais. On va suivre ça, man. Thanks. Merci beaucoup pour ton temps. C'était super. C'est gentil. Yeah, puis bonne chance pour la fin de ton stage. Merci. Merci, man.